Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance pour le mois d'avril 2018. Alors, j'ai tiré une carte dans l'oracle des dragons protecteurs et vous avez obtenu la dame des nouveaux bourgeons. Nourrissez la tendresse. Alors, cette carte nous parle du fait que les Sagittaires au mois d'avril, on va vous demander d'être totalement ancré dans votre instant présent, dans ce qui vous fait vibrer et dans comment nourrir vos rêves, vos envies, vos projets au présent pour qu'ils puissent fleurir plus tard. Donc il va falloir que vous travailliez sur la patience, mais la patience active. C'est-à-dire qu'on ne vous demande pas de rester les bras croisés à ne rien faire, mais on vous demande d'accepter de devoir passer les étapes les unes après les autres. C'est un petit peu comme dans la nature, il faut d'abord planter la graine, ensuite il faut attendre que les premières que ça sorte de la terre, que les premiers bourgeons arrivent, ensuite seulement on fleurit et on récolte ce que l'on avait espéré au départ. Donc on accepte que dans la nature il y ait un processus en plusieurs étapes et qu'à chacune de ces étapes on apprenne quelque chose, on grandisse, on évolue et aussi à chacune de ces étapes il y a un changement, une évolution. Donc on vous demande de vous comporter de cette manière-là. Acceptez le changement qui est en train de se produire en vous et acceptez aussi qu'il y ait plusieurs étapes. Il se peut que plusieurs Sagittaires aient envie d'arriver à un but. Ça peut être une acquisition matérielle, ça peut être un changement de travail, ça peut être un changement de situation personnelle, ça peut être faire une nouvelle rencontre. Voilà. Peu importe le domaine dans lequel vous avez envie d'aboutir à quelque chose, peu importe le but que vous vous êtes fixé, on vous dit que pour pouvoir l'atteindre, il faut accepter de passer par chacune des étapes, de la nourrir, de la laisser vivre jusqu'au bout pour que vous puissiez ensuite obtenir ce que vous voulez. Donc il faut travailler la patience. Mais pendant que vous patientez, il ne s'agit pas de rien faire, il s'agit de nourrir votre présent. Donc selon ce que vous êtes en train de faire, si c'est un nouveau travail que vous cherchez, évidemment acceptez de déposer des CV, de passer des entretiens et de donner le meilleur de vous-même. Profitez de cette étape pour apprendre à vous valoriser par exemple. Si ce que vous attendez c'est une nouvelle relation, apprenez à vous autoriser à en vivre un jour une nouvelle relation, mais en attendant dans votre présent, patientez en prenant soin de vous, en cherchant comment vous avez envie de vous exprimer, comment vous avez envie de vous habiller, qu'est-ce que vous pouvez faire pour passer des moments agréables. Voilà, lâchez prise sur le résultat. Vous savez ce que vous souhaitez, vous savez quel est votre but, il a déjà été défini. Maintenant, occupez-vous de ce qui est présent, de ce qui réclame votre attention aujourd'hui. Si la vie vous fait relever des défis qui même en apparence ne correspondent pas à votre but final, c'est qu'il y a une raison cachée, c'est qu'il y a une vérité à trouver et c'est que vous avez la possibilité d'évoluer et d'aller un petit peu plus vers votre Éden à vous en relevant ces défis-là. Donc essayez de ne pas rejeter la vie, de ne pas rejeter le présent, même s'il n'est pas exactement encore la source d'épanouissement que vous souhaitez. Essayez de voir quels sont ces enseignements et ces sources de joie. Donc avec l'idée aussi de ne pas résister au changement, acceptez de vous transformer. Si vous voulez atteindre un objectif que vous n'avez pas encore atteint aujourd'hui, mais que vous refusez de changer quoi que ce soit ou à votre mode de vie ou à l'intérieur de vous, les choses ne peuvent pas se modifier. Il faut accepter de changer et d'évoluer pour que votre vie puisse le faire avec vous. Nous sommes des êtres créateurs. À chacune de vos pensées, à chacune de vos décisions, à chacune de vos manières de jauger les choses, vous prenez une décision et vous êtes créateur. Donc si quelque chose ne va pas, si un but tarde à venir, c'est que vous avez besoin de changer quelque chose en vous, de faire évoluer comme ces papillons là sur la carte. On a besoin de faire évoluer les choses et on a besoin d'accepter le cycle naturel que la vie a choisi pour vous parce qu'il a un sens. Il y a aussi une notion de lâcher prise. Ça n'est pas parce que vous n'avez pas toutes les réponses, parce que vous ne savez pas pourquoi vous devez patienter, pourquoi quelque chose est long à venir, qu'il n'y a pas de raison valable. Donc la seule chose que vous pouvez faire, c'est lâcher prise et rendre votre présent le plus agréable possible en l'occupant de mille et une manières positives qui vous plaisent, qui vous font du bien, ou alors quand vous travaillez sur vous, qui vous libèrent. Allez travailler sur les mémoires émotionnelles qui remontent aujourd'hui pour pouvoir les libérer si ce que vous voulez, c'est atteindre un objectif qui a besoin que vous ne vous sentiez plus blessé.
aller travailler sur vous perfectionner dans votre technique de travail si ce que vous voulez c'est avoir un poste qui demande plus d'expérience. Voilà. Faites ce que vous avez à faire aujourd'hui pour cultiver votre jardin intérieur et pour en arracher les mauvaises herbes, le nettoyer et en même temps arroser ce qui doit pousser en ayant la certitude que ça finira par fleurir. Quand on plante une graine dans la terre, on sait qu'au bout d'un certain temps, on va obtenir des fleurs, des fruits, un arbre, une plante, peu importe, mais à un moment donné, on va l'obtenir. Il n'y a pas de doute. Et comme il n'y a pas de doute, on patiente. Et pendant qu'on patiente, on observe et on apporte les soins nécessaires. C'est ce qu'on vous demande de faire vis-à-vis de vous-même, de vos projets et des changements de vie que vous souhaitez mettre en place. Avec cette carte-là, il se peut aussi qu'il y ait des opportunités de changement que vous n'aviez pas prévues qui se présentent. Si jamais c'est le cas, apprenez à apprenez à les accepter et à regarder comment ils vous font vibrer à l'intérieur de vous. Et si ça vous parle que c'est positif, acceptez le changement. Il se peut que beaucoup de Sagittaires changent tout ou partie de leur vie ce mois-ci. Ça peut être un tout petit changement comme un énorme changement, mais il y a une évolution. On vous demande d'accepter de vous transformer, d'accepter d'évoluer. En faisant ça, vous allez dire à la vie, j'accepte les évolutions, j'accepte que ma vie change et qu'elle évolue. Donc vous allez faire de la place pour que ce que vous souhaitez attirer puisse venir à vous. Si vous jusqu'à présent vous étiez dans une situation frustrante, d'attente, de vous sentir bloqué parce que les choses n'arrivaient pas, mais que en même temps vous refusiez de changer vous intérieurement ou de changer des petites choses, comment voulez-vous ouvrir la porte à des grands changements? Donc ce mois-ci, pour que les grands changements puissent arriver, ouvrez déjà la porte aux petits changements qui se présentent à vous ou à ceux que vous savez pouvoir mettre en place par vous-même. Alors, je regarde maintenant ce qu'il en est au niveau des cartes de tarot. Alors, on a un tirage qui est un petit peu difficile au départ et qui va vers quelque chose de positif. Donc, on est clairement sur... Excusez-moi, c'est mon ordinateur. On est clairement sur un tirage qui nous parle d'accepter de regarder la vérité en face et de l'affronter pour pouvoir découvrir quels sont nos véritables désirs, nos véritables envies et notre véritable pouvoir pour aller vers l'épanouissement de nous. On a cette première carte-là, le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est la carte de la vérité. Est-ce que vous voulez continuer à vous voiler la face? Est-ce que vous voulez continuer à vivre dans l'illusion? Est-ce que vous voulez continuer à vivre dans l'espoir que, dans l'attente que? Ou est-ce que vous voulez regarder les choses en face, vous exprimer clairement et accepter que les choses soient comme elles sont pour pouvoir ensuite les modifier? Évidemment, la deuxième solution paraît plus avantageuse. En tout cas, il y a des vérités qui vont jaillir dans votre vie ce mois-ci. Peut-être des échéances que vous aviez repoussées pour ne pas avoir à affronter ou une conversation, ou un changement de situation, ou un changement de vie, ou un licenciement. Enfin, n'importe quelle nouvelle qui tomberait comme un couperet de vérité va pouvoir arriver ce mois-ci dans vos vies. Mais le but, ça n'est pas de vous faire du mal. Le but, c'est de vous reconnecter à la reine de bâton en vous. Il y a beaucoup de signes qui ont tiré la reine de bâton ce mois-ci. La reine de bâton, c'est celle, encore une fois, qui est charismatique. C'est celle qui s'occupe de ce qu'elle a envie de faire, de ses désirs, de ses envies, et qui est capable d'aimer qui elle est suffisamment pour briller, pour être accueillante et pour proposer à chacun de partager sa joie de vivre. Voilà la partie de vous qui a besoin d'être mise en lumière ce mois-ci. Donc évidemment, s'il y a une vérité, une sentence, un résultat qui vous fait peur, qui vous maintient dans le doute ou qui fait que vous ne voulez pas regarder la vérité en face, eh bien vous êtes en train de renier la vérité et donc de vous renier vous aussi. Et vous ne pouvez pas libérer cette reine de bâton. Alors ici on a une reine de bâton qui protège aussi, hein. Vous voyez, elle empêche l'autre personnage d'aller se brûler trop près du feu. Donc on a l'idée de réaliser qu'il n'y a que en acceptant de regarder la vérité en face que vous allez pouvoir faire preuve de prudence et mettre en place les soins, comment dire, mince, je trouve pas mon mot, les soins, ah zut, bon bref, les barrières, c'est pas le mot que je cherche mais ça va venir, j'espère, les barrières nécessaires pour pouvoir à la fois protéger vos désirs, vos envies et faire les choses de la manière la plus juste et correcte. Quand vous refusez de voir un problème ou une vérité,
vous ne pouvez pas l'affronter et vous ne pouvez pas la modifier. C'est elle qui vous gouverne. Donc ce mois-ci, on vous demande d'ouvrir les yeux, de regarder les choses en face clairement et de les accepter telles qu'elles sont. Parce qu'il n'y a que comme ça que vous allez pouvoir les faire évoluer positivement. Tant qu'on refuse de regarder la vérité, c'est la vérité qui nous gouverne. Parce qu'on use notre énergie à la fuir, à la renier, à se mentir à soi-même, mais ça prend une énergie mentale de dingue d'essayer de se convaincre de quelque chose qui n'est pas réel. Ça nous bouffe le cerveau et l'énergie. Donc, ce mois-ci, regardez la vérité en face. Et si vous la connaissez et que vous n'osez pas l'exprimer à quelqu'un et que c'est important que cette personne la connaisse, prenez votre courage à deux mains, écrivez-la ou dites-la, mais faites quelque chose pour que la vérité jaillisse. C'est vraiment comme ça que vous allez trouver la liberté ce mois-ci, les Sagittaires. Une fois que vous aurez fait ça, vous pourrez à la fois exprimer vos désirs, j'ai trouvé, et à la fois prendre les précautions nécessaires pour que votre désir ou vos envies puissent se réaliser sans pour autant être dangereux ou dangereuse pour vous. Donc vous avez besoin de faire un équilibre entre votre mental et votre raison qui regarde la vérité en face, qui regarde les circonstances et qui cherche au niveau pragmatique les solutions et les outils qui sont à votre disposition, mais uniquement dans le but de vous donner les meilleures chances de réaliser vos désirs. Sachant que vous devez vous concentrer sur ce qui dépend de vous-même. Ce qui dépend de l'extérieur, vous devez faire avec. Ça ne veut pas dire tout accepter ou tout rejeter, ça veut dire faire le bilan à l'intérieur de vous, de voir ce qui est à nourrir comme relation, comme projet, comme travail, et ce qui est à laisser partir, à laisser mourir. Sachant que ce que vous devez viser, c'est votre plein épanouissement à vous. Et créer le plus de joie dans l'instant présent. Par exemple, si vous avez un projet d'achat, par exemple immobilier, tant que vous n'avez pas trouvé votre maison, que votre achat n'a pas été validé, vous ne ressentez pas la joie d'avoir atteint votre objectif. C'est vrai. Mais par contre, vous pouvez vivre cette période de recherche ou comme une période excitante, pleine de découvertes, un parcours initiatique presque, où vous allez devoir vous dépasser, découvrir des choses, et dans lequel vous pouvez vous sentir soutenu. Ou alors vous pouvez le vivre à l'inverse comme quelque chose de difficile, de compliqué et avoir l'impression d'être seul à vous battre. Donc l'idée c'est de dire que votre présent est en train de construire votre avenir. Donc donnez-vous les meilleures chances de créer le présent qui vous plaît. Si par exemple vous ne vous sentez pas soutenu et que vous avez envie que votre compagnon ou votre compagne vous soutienne, exprimez-le. Si vous ne donne pas ce soutien-là, vous saurez qu'il faut aller le chercher ailleurs. Mais tant que vous ne vous êtes pas exprimé, vous ne pouvez pas savoir ce qu'il en est. Si vous avez envie de rencontrer quelqu'un, votre but c'est celui-là et qu'aujourd'hui ça n'est pas le cas. Ou vous vous mettez dans l'attente et vous gâchez votre présent, ou vous vous dites bon j'ai hâte qu'il arrive, mais tant qu'il n'est pas là, je vais chercher des sources de joie et d'épanouissement ailleurs. Et vous allez l'attendre joyeusement, et c'est peut-être d'ailleurs en faisant une activité qui vous plaît à vous que vous allez finir par rencontrer quelqu'un, ou quelqu'un qui vous présentera quelqu'un. Mais voilà, c'est vraiment votre intention et vos choix qui vont définir ce qui va se passer. Apprenez à affronter la vérité pour pouvoir faire émerger vos désirs. Peu importe le niveau auquel ça se passe, c'est vraiment ce qu'on vous demande de faire. Et la dernière carte, c'est le 9 de coupe. Alors, le 9 de coupe, c'est le fait de se préoccuper de votre bien-être, de votre épanouissement personnel qui ne dépend que de vous. Mais on se rend bien compte que si on est seul à se sentir bien, à se sentir épanoui, eh bien on est vite triste et on a vite l'impression que ça n'a pas de sens. Donc sortez de votre isolement, partagez avec des personnes, partagez avec des personnes qui ont les mêmes vies que vous, les mêmes envies que vous, les mêmes tracas que vous, peu importe, mais partagez ce que vous avez à offrir de positif, partagez aussi vos soucis, vos ennuis pour qu'on puisse les éclairer d'un nouveau point de vue, mais ne soyez pas frustrés si les choses sont un petit peu longues à venir. Bon, avec cette carte-là, en fin de tirage, on a quand même une carte positive. Hein. Vous voyez, c'est une carte où on fête l'anniversaire de quelqu'un, où une personne est mise en avant, mise en valeur. Ce jour-là, c'est son jour. Donc, il se peut que pour beaucoup d'entre vous, à un moment donné, dans le mois d'avril, les choses s'éclaircissent un petit peu et que vous ayez des solutions qui arrivent. Pas forcément celles auxquelles vous aviez pensé. On peut imaginer qu'il s'agit d'un anniversaire surprise, par exemple.
Donc restez ouverts et vous pourriez avoir des solutions qui vous permettraient d'atteindre cet épanouissement et cette satisfaction intérieure que vous cherchez tant. Si en fait vous lâchez prise sur le résultat et que vous prenez ce qu'il y a à prendre au présent, que vous prenez soin de ce qui a besoin de votre attention aujourd'hui, ça sera la meilleure des manières d'obtenir ce que vous souhaitez. N'oubliez pas que le 9 de coupe est avant le 10 de coupe et que donc pour pouvoir avoir une vie émotionnelle à plusieurs riche et épanouissante, dans n'importe quel domaine que ce soit, il faut d'abord la ressentir intérieurement, il faut d'abord se donner de l'importance à soi-même, faire en sorte de faire attention à vos propres émotions, à votre propre bien-être et apprendre à leur donner de l'importance vis-à-vis de vous-même et non pas vis-à-vis de l'extérieur. Donc c'est ce que vous devez chercher à faire ce mois-ci. Bon, après avec ce tirage là, pour moi, il peut y avoir des vérités qui sont un petit peu difficiles à accepter, difficiles à entendre, mais qui vont ou vous donner les moyens de vous autoriser à aller vers de nouveaux horizons et à vous sentir bien, ou vous donner l'énergie d'aller... parce que vous allez en avoir assez en fait de nier la vérité, vous allez trouver l'énergie de rebondir et de partir sur quelque chose de positif. Et on a quand même ce 9 de coupe qui nous parle de finir par réussir à être épanoui, réussir à s'ouvrir à l'amour pour soi. Voilà, vous avez besoin d'apprendre à cultiver le respect de votre personne, de vos propres désirs, de vos propres envies en tant qu'individu pour pouvoir ensuite trouver ou avec qui les partager ou les bonnes opportunités pour pouvoir les réaliser. Vous avez besoin de vous donner de l'importance en tant que personne et qu'individu unique pour pouvoir ensuite partager avec l'extérieur. Voilà pour les Sagittaires. Hop là. Eh ben, la carte a sauté tout de suite. Je m'affirme. Je cesse de laisser mon pouvoir entre les mains des autres et d'être la victime. Je redeviens l'être suprême. Je m'exprime en toute liberté en étant toujours à l'écoute de mes réels besoins. Je ne garde plus rien à l'intérieur et je n'ai plus peur de la réaction de l'autre. Je retrouve ainsi toute l'essence de ma lumière. Donc peut-être que certains Sagittaires qui sont en couple vont avoir comme défi d'exprimer leurs réelles envies, leurs réels besoins, les projets qui les tiennent à cœur à leur partenaire. Ça peut être aussi le fait d'exprimer des manières d'être dans le quotidien qui ne vous conviennent pas ou qui ne vous conviennent plus ou qui vous blessent ou qui vous déçoivent. Réussir à exprimer tout ça pour que l'autre puisse en avoir conscience et choisir de se changer lui cette fois-ci pour que vous puissiez vous être épanoui. Libérez-vous des carcans, libérez-vous de ce qu'on vous impose, de ce que votre passé vous impose, de ce que vos croyances négatives vous imposent, de ce que l'extérieur vous impose. Et voilà, affirmez-vous, affirmez votre place, votre droit au bonheur en tant qu'individu. Et quand vous aurez appris à faire ça, ensuite vous pourrez ou le partager, ou vous réaliser, ou apporter les changements de vie qui correspondent à la réalisation de vos rêves. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite les Sagittaires. N'oubliez pas que vous pouvez me contacter via l'adresse mail lacarteauxétoiles@gmail.com ou sur la page Facebook de la carte aux étoiles pour les consultations ou les renseignements. Je vous répondrai avec plaisir. Je vous souhaite à tous un excellent mois d'avril plein d'affirmations de vous-même. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.